Hello hello! Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser un petit Happy Mail. Alors petit, pas si petit que ça, je pense que je me suis un peu lâchée sur les goodies. Bon, si vous le refaites, essayez de pas trop le charger quoi. Alors, ce petit Happy Mail a deux particularités. D'une part, on est censé pouvoir l'envoyer via une simple enveloppe. Bon, moi, je vais essayer de le mettre dans une enveloppe bulle, mais vous voyez, il est un peu dodu. Et la seconde particularité est que pour le réaliser, vous n'aurez besoin que d'une feuille en format 12 pouces par 12 pouces ou 30,5 par 30,5. Donc, une feuille pour réaliser la structure. Bien sûr, il vous faudra un petit peu plus si vous voulez faire des embellissements, etc. Alors, je vous montre tout de suite le contenu et ensuite, on fera le tuto ensemble. Voilà, donc j'ai fait un petit lien ici en cordelette. J'ai voulu la couverture, enfin la présentation assez simple. Je suis plutôt dans un style là, clean and simple. Ça se présente comme ça. Donc ici, on a une pochette, ici plusieurs pochettes. Ici, une petite pochette secrète. On tourne, à nouveau une pochette ici, une espèce de petite enveloppe avec une décoration. Et quand on ouvre à nouveau le feuillet, on a, ici j'ai fait une pochette et ici j'ai fait une enveloppe. Alors, je vous montre ce que j'ai mis à l'intérieur, si ça peut vous donner des idées, mais c'est loin d'être exhaustif. Bien sûr, vous pouvez mettre tout un tas d'autres choses. Alors, tout d'abord, j'ai fait des petits tags. Voilà, celui-là, il est tout en transparence. Des petits tags. Ici, j'ai mis des petits strass avec une petite fermeture, style topper bag très simplifié. Là, j'ai mis des petits embellissements mousse en tissu. Donc, la personne qui l'aura pourra le récupérer, hein, bien sûr. Des petits échantillons de ruban dans les couleurs. Alors évidemment, moi, j'ai souhaité rester dans le thème couleur, donc noir et blanc avec la touche de rose. Mais bien sûr, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Ici, une petite pochette secrète avec des cachets de cire. Dans cette petite pochette qui se trouve ici, j'ai prévu une petite carte parce que à la base j'aurais aimé faire une Mémoridex, mais visiblement il n'y a plus de place. Donc une petite carte pour mettre un petit mot. Ensuite, quand on tourne, ici on a un petit paperclip et un petit trombone en forme de cœur qui tient un petit sachet rempli d'un mélange de sequins. Dans la petite enveloppe qui se ferme par un scratch, j'ai mis des découpes de la petite enveloppe ici. Et là, sur la petite carte, il y a un Bradz. Ici, à l'intérieur de la petite enveloppe, on a un petit embellissement qui pourra servir de bijou d'album avec une petite chaînette. C'est un petit nuage en shaker avec des sequins à l'intérieur. Et ici, j'ai fabriqué un petit paperclip que j'ai aquarellé en forme de fleur. Et ici, on trouve un échantillon de washi tape et une découpe bois fleurie. Et ici, je ne vais pas le décoller, vous avez un petit mot en acrylique qui pourra se décoller bien sûr, puisque je l'ai fixé avec de la pâte à fixe et qui dit instant précieux. Voilà, voilà. Donc, si je le ferme, vous voyez, et qu'on ne le remplit pas trop, en fait, on peut facilement, aisément le mettre dans une enveloppe et l'envoyer par la poste.
Bien sûr, ce que je vais vous proposer comme tuto, c'est d'abord la structure, d'abord la base, et vous pourrez agrémenter exactement l'intérieur comme vous le souhaitez. Et par exemple, ici j'ai mis une bande pour créer une pochette, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire de la même manière que moi, hein. Vous ferez comme vous voudrez. Bon, eh bien, je vous laisse maintenant avec le tuto. C'est parti pour la structure du Happy Mail. Alors, première chose, il va vous falloir une feuille de papier 12 pouces par 12 pouces. Donc, la première contrainte, ça va être de choisir un papier recto verso qui contient des motifs qui n'ont pas de sens de lecture. Je vais m'expliquer. Donc ici, vous avez un papier à motif avec des feuillages. Vous voyez, les feuillages sont dans tous les sens. Donc, peu importe le sens où je vais regarder ma feuille, je ne vais pas être dérangée par le sens du motif. Au dos, c'est des petits pois, donc là, même chose. Par exemple, pour ce motif à fleurs, même chose. Tout est dans le même sens, c'est pas gênant. Donc ça, c'est la première contrainte, d'utiliser un papier 12 pouces par 12 pouces, recto verso, dont les motifs n'ont pas de sens de lecture. Ensuite, ce qui m'intéresse ici, c'est que le recto et le verso sont dans des couleurs contrastantes. Alors là, pour le coup, il n'y a même pas de couleur, puisque c'est du noir et blanc, mais j'ai une face très foncée et une face claire. Ça va apporter du contraste dans le projet. Donc, je vous montre, c'est une ancienne collection de chez Stampin' Up, pour celles que ça intéresse. Pour contraster avec tout ça, justement, puisqu'il n'y a pas de couleur, j'ai choisi de travailler avec ce rose très flash, limite fluo. C'est aussi du papier de chez Stampin' Up. La couleur, c'est magenta en folie. On va également avoir besoin de papier calque. Alors moi, je vais utiliser le vélum de chez Stampin' Up pour changer. C'est un vélum qui est assez épais, qui se tient bien. Il est transparent, voilà. Enfin, transparent, c'est vite dit, il est quand même, vu son épaisseur, il y a un peu d'opacité. Si vous n'avez pas ce style de calque, pas de souci, hein, vous pouvez tout à fait utiliser des calques imprimés. Au contraire, ça pourrait être très intéressant selon le papier que vous allez choisir, du papier unicoloré ou du papier avec des motifs. Ça peut être très sympa. Donc ça, pas de souci pour ça. On va commencer donc, je vais vous présenter le plan de coupe et de marquage. Alors, je vous ai fait un petit plan papier. On va devoir donc tracer et couper sur cette feuille 12 pouces par 12 pouces. Mais la première chose que vous allez devoir faire, si vous décidez, donc ici vous avez les mesures en pouces et en centimètres. J'essaierai de vous remettre une photo en incrustation pour que vous puissiez faire pause et agrandir. Soit vous décidez de travailler en pouces, dans ces cas-là, vous allez garder la taille de votre feuille intacte, 12 pouces par 12 pouces. Attention toutefois, sur certains papiers, il y a une petite bande supplémentaire où il y a les références du papier, donc là, il faudra penser à la couper. Mais comme je sais que certaines ont des difficultés avec les mesures impériales, moi je vais travailler en centimètres. Donc comme 12 pouces n'est pas égal à 30 cm, 12 pouces ça fait 30,5 cm, je vais retailler mon papier à 30 cm. Alors on va faire ça tout de suite. Je vais choisir le papier que je vais utiliser. Voilà, je vais prendre celui-ci. Alors, on va retirer un petit demi-centimètre pour avoir au final une feuille qui va mesurer donc bien 30 cm par 30 cm. Voilà, ça enlève pas grand-chose, mais ça va grandement nous faciliter la vie pour la suite. On n'aura pas de chiffre à virgule. Voilà. Ça, c'est fait.
Alors, je vous remontre le plan de coupe. La chose suivante va consister à déterminer comment vous allez positionner votre papier. Peut-être selon le papier que vous allez choisir, il y aura un motif qui vous plaît plus à un endroit qu'à un autre. Il faut savoir que sur ce plan de marquage, la couverture se trouve à cet emplacement. Ici, c'est ce carré-là qui formera la couverture. Donc, il va falloir déterminer le sens de votre papier si, comme moi par exemple, admettons que je choisisse que la couverture soit sur ce motif. Si je décide de vouloir les rayures à la verticale, quand je vais commencer à tracer cette ligne, je vais positionner mon papier de cette manière. Si je décide que mes rayures soient positionnées à l'horizontale, je vais positionner mon papier de cette manière pour commencer à faire mon premier marquage. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors on y va. Donc, notre premier trait va être marqué à 10 cm. Tac. Le second à 20 cm. Je ne vous ai pas précisé, mais vous devez voir le papier face vers vous de la... Enfin... on rembobine. Si vous choisissez d'utiliser ce papier en couverture, ce motif-là plutôt en couverture, ce motif-là devra être vers vous. Voilà, pour faire simple. Ne faites pas vos plis de l'autre côté. Donc, on a dit un pli à 10, un pli à 20. On fait pivoter son papier d'un quart de tour. Et là, on va faire un pli à 15 cm. Je me positionne bien. Essayez d'être précis. Alors, je suis désolée, mais rayure sur rayure, du coup, vous n'allez pas voir les traits de marquage. Donc, je me repositionne pour que ma couverture soit à nouveau ce morceau-là. Je vois ici que, donc, en noir, on a les marquages et en rouge, on a la coupe. Je vois que je dois couper cette partie-là. Donc, c'est le deuxième trait qui est à 20 cm et qui s'arrête ici à l'intersection des lignes. Donc, on va faire ça. Donc, je me remets à 20 cm et avec la lame, je vais couper jusqu'à l'intersection. J'essaye de vous montrer ça. C'est pas facile, hein? Voilà. Et ensuite, il va falloir couper cette partie-là, donc là, c'est la ligne qui est horizontale jusqu'à la première intersection également. Donc, je retourne mon papier d'un quart. Je me repositionne à 15 cm et je coupe jusqu'à la première intersection. Et voilà. Voilà. Maintenant, on va plier. Donc, positionnez votre papier de cette manière. La coupe horizontale à votre gauche et la coupe verticale à votre droite. Ce qui est mon cas ici. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre la partie inférieure sur la partie supérieure. Alors, faites attention parce que le papier là est coupé. Donc, quand on va vouloir plier, vous voyez, à peine je veux plier, ça s'écarte. Donc, prenez votre temps et essayez de bien vous aligner. Vu qu'il y a eu des marquages de fait, ça va être assez facile. Mais essayez de bien vous aligner pour que le papier se positionne bien. Ici, je n'utilise pas mon plioir pour marquer les plis. Je ferai ça plus tard. J'attends de faire tout mon pliage. Comme ça, s'il y a un petit décalage, je vais pouvoir corriger après avec le plioir. Donc, voilà avec quoi on se retrouve.
Alors, ici, maintenant, je vais plier cette partie-là sur la partie centrale. Comme ceci. Et je marque mon pli. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais plier cette partie de droite sur la partie centrale. Ici, derrière, on a la bande qui est coupée. Je vous conseille d'ouvrir le papier. Ça va être plus facile. Mais si vous voulez, vous pouvez tout plier en une seule fois. Moi, je préfère ouvrir le papier avant de plier. Et là, je rabats vers la gauche. Donc, et maintenant, je peux tout rabattre. Maintenant, je retourne mon papier comme ceci. Donc là, j'ai bien la bande qui s'ouvre. Et cette fois-ci, c'est la partie de gauche que je vais replier sur le centre. Ça, cette partie-là, c'est notre couverture. Voilà. Je vais tenir mon papier sur la droite et je vais lui faire un demi-tour horizontalement. Je le maintiens bien comme ça. Hop. Là, je plie ce qu'on a déjà plié tout à l'heure. Et là, je rabats. Et la structure est terminée. Presque. Alors, je vous montre ce qu'on obtient. Je vous montre ce qu'on obtient, le pliage. C'est pas facile. Voilà ce qu'on obtient. Ici, comme ça. Alors, cette partie-là va nous servir de pochette. Donc, il va falloir qu'on colle, donc ici et ici, pour fermer et pour que ça constitue une pochette. Avant de mettre l'adhésif, on va faire une petite encoche pour suggérer que c'est une pochette, justement. Alors, on peut le faire à l'œil, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Vous utilisez la perforatrice que vous voulez. Moi, je vais utiliser une perforatrice cercle. Donc, la hauteur fait 15 et donc le milieu, c'est 7,5. Je vais utiliser une perforatrice cercle. On ne coupe bien qu'un seul papier, hein. Attention, on ne coupe pas les autres. On coupe que le premier. On se place ici, à la profondeur plus ou moins grande, hein, comme on veut. Moi, je ne veux pas quelque chose de trop grand parce que on va mettre quelque chose ici après pour décorer. Mais là, le fait qu'il y ait une petite encoche, ça va suggérer qu'on va avoir une pochette ici. Donc maintenant, il va falloir mettre de l'adhésif pour fermer la pochette. Donc on va en mettre là, sur le bord de gauche et en bas. Alors vous pouvez utiliser de l'adhésif en rouleau, double face, du rouge si vous avez, ou de la colle. Ça, c'est au choix. Alors, moi, je vais prendre celui-ci. Et on vient se mettre assez proche du bord. Voilà. Une petite astuce pour couper son adhésif facilement, on va utiliser un bloc acrylique dont les bords sont bien saillants, bien droits. Par exemple, les blocs de chez Stampin' Up qui ont un rebord courbé, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous venez positionner votre bloc au bord du papier, à l'endroit où vous voulez qu'il soit coupé. Vous mettez votre doigt là où se situe l'adhésif et vous tirez. Du coup, ça vous fait une coupe bien droite. Alors ça, je ne vais pas le gâcher pour le coup. Hop. Ça évite de sortir la paire de ciseaux à chaque fois, quoi. Et voilà.
On vient faire bien adhérer son adhésif. Et il suffit de venir rabattre le papier. Un petit coup de plioir pour faire adhérer tout ça ensemble. Et on a bien créé une pochette. La pochette, elle est fermée en bas et elle est fermée au dos. Vous voyez, ici, ça s'ouvre plus du tout. Et on a bien une petite pochette ici qu'on pourra utiliser par après. Là, à partir de ce moment-là, la structure du Happy Mail, elle est réalisée. Libre à vous de décorer ensuite. Donc, je vous montre. On a la couverture, la petite pochette qu'on vient de réaliser. Ici, on a un rabat qu'on va couper ensuite ou qu'on coupe pas, c'est comme vous voulez, vous en ferez ce que vous voulez. Et ensuite, ici, on a un feuillet avec trois pages différentes. Voilà. Donc ça, c'est la base. Et après, vous décorez à l'intérieur comme vous voulez. Moi, je vais vous présenter comment j'ai choisi de le décorer, mais c'est totalement exhaustif. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Je vais vous donner quelques idées, comment les réaliser, mais après, l'intérieur, vous allez voir, c'est comme on veut. Alors, ici, d'abord, j'ai envie de découper une bande pour créer une petite pochette qui sera comme ça sur la verticale. Donc là, je vais plutôt utiliser, eh bien justement, mon papier rose. Est-ce que j'ai une petite chute qui irait? C'est trop petit. Donc on y va. Ma petite bande sur le côté, je vais décider de la faire de... On fait ce qu'on veut, hein. Voilà. 4,5 cm. 4,5, je pense que ce sera bien. Et donc la hauteur, c'est toujours 15 cm. Puisqu'en fait, la structure, c'est 10 par 15. Donc, on a dit une bande de 4,5 cm par 15 cm. Et ma bande, je vais venir la coller ici. Alors, à ce stade, on peut très bien laisser la bande comme ça, enfin le papier comme ça. On peut venir faire des tamponnages dessus en ton sur ton. On peut venir embosser à chaud, mettre dans un plioir de gaufrage et embosser à froid. On peut faire ce qu'on veut. Moi, je ne vais pas le coller tout de suite parce que mon idée va être de proposer une petite fermeture avec un ruban, puisque j'ai le ruban qui est coordonné au papier. Et du coup, ça va me servir, je vais fixer mon ruban par ici. Et cette petite bande va me servir à camoufler la fixation de mon ruban. Voilà. Et puis, eh bien, comme je le suggérais tout à l'heure, pourquoi pas mettre un petit peu d'embossage ou de tamponnage. Je regarde ce que j'ai. Alors, j'ai trouvé ces plaques d'embossage, ces plioirs. Et alors, ça s'appelle, je ne sais même pas, plioir à gaufrage feuillage. C'est chez Stampin' Up. Et dedans, il y a ce plioir. Enfin, c'est pas la taille standard, hein. Je pense que c'est les plioirs qui sont utiles pour aller dans les petites machines. Et je trouvais ça sympa
parce que ça fait pas un embossage partout. Alors c'est parti. Et voilà. Tac. Je trouve ça joli. Ça va bien avec le motif floral. Mais je vous disais, vous pouvez faire plein de choses. Alors je ne vais pas le coller tout de suite. Et je vais partir à la dernière page pour la couverture. Et ici aussi, je vais mettre une bande de papier. Alors là, pour le coup, je vais mettre une bande. Je vais mettre du papier à motif. Alors, j'ai envie de mettre ça. Je vais mettre ce papier à motif. Et c'est pareil, on va découper un morceau de 4 cm par 15. 4,5 on a dit tout à l'heure, autant pour moi. 4,5 par 15. Voilà. Alors avant de coller, faites attention hein, si votre papier à motif a un sens, de bien positionner vos adhésifs. Donc, avant de coller tout ça, je vais placer, ce que je vous disais, mon ruban qui servira à fermer le petit tapis mail quand il sera terminé. Donc je vais prendre, allez au pif, j'ai combien là? Une petite vingtaine de centimètres, voilà. En 2 fois. Voilà. Et maintenant, alors, est-ce que... Oui, je vais mettre un petit coup de chaleur pour arrêter que le fil continue à se dérouler. Et je veux que mon ruban soit centré. Donc là aussi, je vais faire des petits repères. Donc la moitié de 15, 7,5. Mon ruban, il mesure combien? Donc de chaque côté. 7,5. Je vais mettre un petit morceau d'adhésif double face. Tac. Je fais l'opération en même temps puisque ça va être pareil de chaque côté. Hein. Voilà. Donc là, c'est le devant, on reconnaît hein, l'encoche là. Je vais venir fixer mon petit ruban. Et pour m'assurer que tout va bien rester en place, je viens mettre un petit bout de scotch. Alors ça a une double utilité. Alors votre scotch, donc il ne doit pas être plus grand que la largeur de votre bande, hein, sinon ça va se voir. Donc je vous disais, ça a une double utilité.
déjà, ça va sécuriser le fait que votre ruban ne se retire pas quand vous allez ouvrir et fermer le petit Happy Mail. Et deuxième chose, quand on va avoir mis la bande et qu'on voudra glisser des choses, eh bien, le scotch va bien faire adhérer le ruban partout et ça évitera que quand on insère quelque chose, ça bute ici sur le morceau de ruban. On vient bien fixer tout ça en appuyant avec le plioir. Et maintenant, on va pouvoir fixer notre petite bande pour faire une pochette de ce côté. Je fixe la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va fixer nos petites bandes. Donc là, on veut que... J'ai un petit bout de papier qui dépasse, ça me gêne. Je vais le retailler pour que ce soit propre. Donc là, on veut que ce soit fixé en haut, à droite et en bas. Alors, petite astuce, quand vous voulez positionner un morceau de papier de manière précise alors que vous avez utilisé de l'adhésif double face. C'est vrai que l'adhésif double face, ça pardonne pas. Une fois que les deux morceaux de papier sont touchés, c'est collé, quoi. On ne peut pas le défaire, au risque d'arracher son papier. En fait, on va simplement pas dégager toute la protection. Alors, soit on dégage un angle, et en général, on dégage l'autre angle opposé. Et on laisse dépasser comme ça les petites protections. Donc, on se retrouve, alors je vais être collée de cette manière. Donc, on se retrouve comme ça. Donc, ici, ça colle et ici, ça colle. Donc, je vais manipuler le papier pour le positionner de manière à ce que les parties collantes ne touchent pas tout de suite, tant que je ne suis pas satisfaite du positionnement. Hop. Donc, j'attrape par les deux parties qui collent. Je prends mon temps pour positionner mon papier. Et voilà. Ensuite, je tiens mon papier et je tire délicatement. Je le tiens, mais sans appuyer fermement. Je le maintiens plutôt. Et ensuite, je tire sur les petites languettes de protection pour finir de les décoller. Un petit coup de plioir pour que tout adhère correctement. Et voilà, la petite pochette est réalisée. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, volontairement, je ne viens pas écraser avec mon plioir de ce côté du papier puisque j'ai réalisé un embossage. Donc, ça risque de m'abîmer mon embossage. Donc, je peux utiliser plutôt le verso et j'appuie, mais quand même délicatement. Et voilà, la pochette, elle est réalisée. Donc ici, on a notre petite pochette là. Et donc, notre fermeture est déjà prête finalement. Alors, cette partie-ci. Maintenant, on va venir décorer un petit peu, proposer un peu d'interactivité sur cette partie. Donc, j'ai envie de proposer une petite pochette, voilà, où on va pouvoir glisser des choses à l'intérieur.
En fait, j'ai envie de proposer une double pochette. Une pochette secrète avec une pochette et du calque. Alors pour ça, je vais déterminer les dimensions dont j'ai besoin. Donc on a dit notre base fait 10 cm par 15. Donc la pochette du dessous, je voudrais qu'elle soit, on va dire, 1,5 cm vers l'intérieur, quoi. 2, ça me paraît beaucoup. Donc, alors je vais essayer de prendre un morceau de papier. Je vais vouloir réaliser une pochette que je vais matérialiser. Donc ça, c'est ma base. Donc là, on a 10 cm et là, en hauteur, on a 15 cm. Donc moi, je vais vouloir réaliser une pochette au milieu qui est 1,5 cm sur chaque contour plus petite. Donc là, il faut que j'ai moins 1,5, moins 1,5, moins 1,5 et ici, moins 1,5. Donc au final, on va avoir en largeur 10, moins 1,5, moins 1,5, ce qui nous fait 7 cm. Et en hauteur, on va avoir 15, moins 1,5, moins 1,5, ce qui nous fait 12 cm. Donc ça, ce sera la taille de la pochette telle qu'on la verra. Cependant, il va bien falloir trouver un système pour la fixer, cette pochette. Alors moi, j'ai envie que ce soit une pochette surprise, donc je vais mettre derrière de la mousse, vous savez, de la mousse double face, là, un peu épaisse. Donc là, j'ai pas besoin de faire un système de fixation autre. Ça viendra se positionner comme ça grâce à l'adhésif double face. Et puis par-dessus, je vais vouloir rajouter une autre pochette. Donc, la largeur, ce sera la même, mais la hauteur, elle sera un petit peu moins haute. Bon, ça, j'en sais rien encore. La hauteur, 12, on va dire 7 de haut. On va dire 7 cm de haut. Donc ici, par-dessus, on retrouvera une pochette par-dessus celle du dessous. Donc, on a dit qu'elle ferait 7 cm de hauteur. Voilà, 7 cm de hauteur. Et en largeur, la même chose qu'ici, également 7 cm. Mais celle-ci, il va falloir que je lui fasse des petits onglets d'assemblage. Donc ça, je dois le prévoir avant de découper mon papier. Donc je vais mettre un onglet ici, un onglet en bas et un onglet à droite. Mes onglets vont faire 1 cm de large. Donc au final, il me faudra un papier de 7 plus 1, soit 9 cm de large. Et en hauteur, un papier de 7 plus 1, soit 8 cm de large. Allez, on va passer à la pratique, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc, la première étape, ça va être de faire la pochette du dessous qui mesurera plutôt 7 par 12 cm. Alors, pour faire celle-ci, je vais choisir le même papier que j'ai utilisé là. Est-ce que j'ai pas de petites chutes? Non. Donc, on a dit 7 par 12 cm. Là, c'est simple, c'est un rectangle basique.
Donc 12 par 7. Hop, ça ne s'est pas coupé jusqu'au bout, voilà. Donc ça va venir ici. Et par-dessus ça, je vais rajouter donc une autre petite pochette ici. Cette pochette-là, je vous ai dit, on allait la fixer avec de la mousse. Alors, j'avais des bandes de mousse. C'est très pratique. Normalement, c'est pour faire des shakers. Normalement, des shakers, vous savez, qu'on secoue. Ah bah voilà, il suffisait d'en parler, c'était là. Je n'arrivais pas à me remettre la main dessus. Donc, je vais utiliser mes petites bandes de mousse pour faire en réalité une pochette surprise. Donc, je vais pouvoir insérer des choses par le haut. Donc, je vais mettre de l'adhésif ici, en haut, en bas et à droite. Avec ces petites bandes de mousse qui sont bien pratiques, qui servent, comme je vous disais, normalement, à faire des shakers. Et en fait, le fait qu'il y ait de l'épaisseur, ça va me permettre de pouvoir glisser des choses à l'intérieur. Alors, on y va. On essaye de coller quand même assez près du bord. Voilà. Vous voyez, de dos, en fait, on va pouvoir glisser des choses par le haut. Voilà, ça va donner ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Voilà. En plus, les bandes, ça fait un aspect bien propre, bien fini. Ça, c'est sympa. Avant de la coller, on va créer donc la petite pochette qu'on veut mettre au-dessus. Et on a dit un morceau de papier de 9 cm par 8 et des onglets de 1 cm. Alors là, je vais utiliser mon calque, justement. Et donc, on a dit 8 cm par 9. Alors, ça va venir se positionner comme ça. Donc, dans la largeur des 8 cm, pardon, 9 cm, on va placer les 9 cm ici. Et on va venir tracer une marque à 1 cm à droite et à gauche. Alors, faites attention avec le papier calque. C'est assez fragile quand on fait le marquage. Il ne faut pas trop appuyer au risque de casser le papier. Mais il faut quand même appuyer suffisamment pour qu'on voit le marquage. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marquer. Voilà. Donc là, on a les 9 cm. Donc on a fait bien on a bien fait une marque à 1 cm du bord de chaque côté. Et sur un des bords des 8 cm, on va aussi faire une marque. Donc on se retrouve avec ça. Alors on va plier. Hop. Alors le calque, en général, quand on plie un morceau de papier après avoir fait un marquage, on dit qu'on plie pour cacher le petit bourrelet qui est réalisé par le marquage.
Le calque, moi, je fais plutôt l'inverse. J'utilise la rainure qui a déjà été faite par l'outil de traçage pour continuer à faire mon pliage. Surtout pour du calque comme ça qui est quand même assez épais, ça évite de faire craquer le papier et de le déchirer. Voilà. Ici, on va biaiser pour retirer et dégarnir les angles. Éviter également qu'il y ait trop de matière dans l'angle au moment du collage. On vérifie qu'il n'y ait pas de superposition. Vous voyez, il n'y a pas de superposition. Là, peut-être un petit peu. Hop. Voilà. C'est pareil, je vous conseille d'éviter d'utiliser le plioir quand vous travaillez avec le calque. Hein. Ça évitera de casser votre papier. Et on va venir positionner l'adhésif ici sur nos onglets d'assemblage. Et ensuite, on viendra fixer ça là. Comme ça, on aura une pochette surprise par le haut et une pochette par le bas. Pour signifier que c'est une petite pochette, on va faire comme ici une petite encoche. Si je retrouve ma règle, faire voilà. Donc normalement, on a 7 cm. Divisé par 2, ça nous donne 3,5 cm. Et là, on vient faire une petite encoche à nouveau avec une perforatrice ronde ou celle qu'on souhaite. Voilà. Et voilà. Et on va venir coller ça. Là, à nouveau, vous pouvez venir faire des tamponnages, de l'embossage à chaud. Alors, l'embossage à chaud sur du calque, ça dépendra de quel type de calque. Hein. Ils n'acceptent pas tous de recevoir de l'embossage à chaud. Mais des tamponnages, du gaufrage, il n'y a pas de souci. Vous décorez comme vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça. Donc, je vais venir mettre mon adhésif. Je vais utiliser le double face. Alors là, le but, c'est de mettre au plus bas, au plus près. Oh, j'ai du mal. Hein. Au plus près du bord extérieur. Là, je vais venir couper avec mon ciseau pour être bien précise. Alors là, on va venir positionner notre pochette A sur notre pochette B. On va pouvoir dire ça comme ça. Attention au sens. Hein. Donc là, c'est bien le bas et là, c'est bien le haut. Donc la pochette va bien venir comme ça. Et on prend son temps. Alors, c'est pas facile parce qu'on a la mousse. Hein. Donc, on prend bien son temps. Voilà. Alors, on essaye de bien faire adhérer malgré la mousse qui est en dessous. Voilà. Donc là, on a bien notre pochette. Maintenant, reste à venir fixer la pochette avec l'adhésif mousse. Alors, même chose,
on va retirer qu'une petite partie pour bien positionner. Et voilà. Donc on a bien notre pochette surprise en haut et notre petite pochette en bas. Et toujours notre pochette sur le côté. Voilà pour ça. Alors ensuite, ici, donc on a ce rabat là qui vient. Moi, j'ai envie d'utiliser cette partie comme s'il s'agissait d'une enveloppe. Donc je vais découper un morceau de papier pour ne laisser qu'une petite bande qui constituerait en fait le rabat de l'enveloppe. Donc je vais laisser, je pense 4 cm. 4 cm, c'est pas mal. Donc, alors, là, c'est simple. Soit vous mesurez et vous coupez avec un cutter, ou bien vous utilisez à nouveau le massicot. Donc moi, je vais partir d'ici. Et là, j'ai besoin de couper les 4 cm. Donc, je me positionne là à 4. Hop. C'est pas une science non plus exacte. Ça, je le garde précieusement. Je vais m'en servir dans le reste du projet. Et on se retrouve avec ça. Si parfois, vous voyez que là, ça déborde un petit peu, ben vous prenez votre ciseau et puis vous venez couper. Hein, tout doucement en suivant le bord. Mais normalement, ça devrait aller. Ici, je vais venir arrondir les angles avec une perforatrice d'angle. Et je vais utiliser le grand, le plus arrondi, quoi. L'arrondi de 10 mm. Hop. Et là, on a déjà la forme de la pochette. Alors ici, je vais à nouveau utiliser du calque pour faire en fait fermer ça pour que ça constitue une vraie enveloppe en quelque sorte. Hein. Donc l'ouverture, je veux pas qu'elle aille jusqu'en haut pour pouvoir glisser des choses, mais je veux pas que ça se voit une fois que le rabat est fermé. Donc il faut que je sois à environ 3 cm quoi. 3 cm du haut. Donc 3 cm, notre hauteur est de 15, donc 15 cm moins 3 cm, il faut que la hauteur de mon papier fasse 12 cm sur la largeur de 10. Alors là, on a deux options. Soit on fait comme la pochette ici, la pochette A. On découpe un morceau de 12 par 10. On vient mettre de l'adhésif exactement au même endroit qu'on a mis la mousse et on vient coller ça comme ça. Ou bien on fait une pochette comme la pochette style B où on a des onglets. Eh bien moi j'ai envie de faire une pochette avec des onglets parce que je trouve qu'on peut mettre, vous voyez là c'est un peu plus souple, on peut mettre plus de choses. Et là, la poche, elle est plaquée. On peut mettre un peu moins de choses. Donc, je vais faire le même système que la petite pochette calque qu'il y a ici. Donc, on a dit qu'on avait besoin d'une hauteur de 12 par une largeur de 10. Et on va prévoir les onglets. Même chose, je vais faire 1 cm. Donc là, 1 plus 10 plus 1, la largeur sera de 12. Et la hauteur, 12 plus 1, la hauteur sera de 13. Donc j'ai besoin d'un morceau de calque de 12 par 13 cm.
Et donc, j'ai l'impression que mon calque, il a un peu craqué en bas. Alors, je vais faire une petite réparation de fortune avec un petit bout, un tout petit morceau de scotch cristal. Vraiment un tout petit morceau, si ça vous arrive. Voilà une petite astuce pour éviter que ça continue de craquer. Et comme ça, on ne va pas gâcher notre morceau de calque. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Et je viens le mettre à cheval, mais à cheval très légèrement vers l'intérieur pour que ça se voit le minimum possible. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Et je viens découper le petit bout qui dépasse. Et voilà. Du coup, c'est réparé. Et ça se voit pas, vous voyez. Donc là, ça s'ouvre plus. Ensuite, on va prévoir notre petite encoche pour signifier que c'est une pochette. Puis ça sera plus facile pour aussi mettre les petites choses à l'intérieur. Donc là, on a 10 cm et le milieu, c'est 5. Là, je vais prendre une perforatrice un petit peu plus grosse. C'est du 1,5 pouce. Voilà. Et comme le reste, si on veut être bien à plat, on n'hésite pas à ouvrir. Et par contre, je dépasse un petit peu là. C'est pas grave, on va camoufler ça. Vous voyez, ici, on voit un tout petit peu mon encoche. C'est pas grave, avec la fermeture, on va tricher. En fait, on ne loupe jamais finalement dans le scrap. Il y a toujours un moyen de retomber sur ses pieds. Alors, je vais mettre de l'adhésif, fixer ça et ensuite on va faire la fermeture. Et voilà, notre petite enveloppe est réalisée. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit un petit peu l'encoche. Alors, soit vous faites moins grand, hein, c'est tout à fait possible. Alors, du coup, moi, je vais tricher un petit peu pour la fermeture. Hop. Alors, voilà, c'est plutôt comme ça. Je vais tricher un petit peu pour la fermeture. Je vais prendre une petite chute de papier et je vais découper. Alors, un petit post-it. Quand vous avez un petit morceau de papier comme ça que vous voulez absolument utiliser, mais qui est un peu trop petit pour votre perforatrice, ben vous fixez un petit morceau de post-it et comme ça, vous pouvez bien le positionner comme vous voulez. Hop, et là. Tac. Et donc, je vais venir mettre ça ici, comme ça, ça va cacher mon petit trou. Apporter ma petite touche de rose. Après, on peut mettre un petit aimant. Moi, je vais plutôt mettre un petit scratch. On aurait pu faire aussi une encoche auparavant pour venir glisser en fait juste le petit bout du cercle. Mais c'est pas mal comme ça. Hein. Allez, je vais mettre un petit peu de colle. Je vais mettre de la colle qui est bien, qui tient vraiment bien. Je vais sortir.
J'en mets suffisamment partout, mais en couche assez fine pour éviter que ça déborde quand je vais le positionner sur le papier. Hop. On va essayer de mettre ça quand même au milieu. Donc là, je le pose, mais j'appuie pas. Parce que si j'ai besoin d'ajuster un petit peu, voilà, ça me paraît pas mal. Je fais attention qu'il n'y ait pas de colle qui déborde en dessous. On fait adhérer tout ça et du coup, je vais venir fixer un petit scratch et ça va me faire ma fermeture. Oh, c'est des petits scratchs adhésifs comme ça, il y en a toutes les couleurs, des blancs, des noirs. Et moi, j'en ai même des transparents, c'est bien pratique. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre un transparent ici en dessous et ça se verra à peine. Alors, bon, l'idéal, ce serait quand même d'attendre que la colle soit sèche. Mais bon, on va essayer de faire attention. Donc, la partie bouloche, je vais la mettre ici. J'essaie de centrer à peu près. On fixe bien. Et la partie scratch, eh bien, je viens prendre une petite pastille. Je mets le côté qui colle vers le haut, donc vers moi. Et je viens la positionner comme si elles étaient fixées l'une à l'autre. Et puis tout simplement, je viens refermer mon rabat. Et du coup, alors j'y vais délicatement parce que ma colle n'est pas sèche. Voilà. Et du coup, il est positionné pile poil. Alors effectivement, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça aurait mérité que je fasse ici mon arc de cercle un petit peu moins profond. Et là, je vérifie que du coup, ça colle pas en dessous. Non, ça colle pas. C'est pas gênant. Hop, j'appuie bien pour que tout reste en place. Et puis, du coup, on a notre petite fixation sur notre pochette. Alors, on va regarder ce qu'on a déjà fait. Donc là, notre couverture avec la fixation pour fermer le petit Happy Mail à les rubans. Ici, on a notre pochette sur le côté, notre pochette surprise au dos, une pochette ici, la pochette là sur le côté, notre enveloppe tout en transparent avec son petit scratch. Et ici, à nouveau, une petite pochette pour glisser quelque chose. Reste à décorer ces deux petites parties. Alors, là, j'ai envie d'utiliser la petite chute qui m'a servi, enfin, qu'on a découpée pour faire le rabat. Donc, j'ai bien envie de couper ça un petit peu de biais pour faire un petit peu de diversité. On va faire ça. J'ai envie de dire, on va couper un peu à l'œil. Hein. Si vous voulez, vous pouvez faire des petits repères. Moi, je veux que ma pochette soit quand même suffisamment profonde. Voilà, je fais deux petits repères là sur les côtés. On reprend le massicot. Donc, j'ai un repère ici que je place dans l'encoche. Et je viens placer mon autre repère dans l'encoche ici. Hop, je ferme. Je vérifie que rien n'a bougé. J'appuie là sur la réglette et je coupe. Et voilà, une petite pochette, vite fait, bien fait. Bon, bah, comme le reste, hein, on va mettre... alors, je vais vérifier que ça déborde pas. Un tout petit peu, ça déborde, vous voyez. Donc là, je vais déjà couper un petit peu. L'idée, c'est qu'on ne vienne pas, qu'on vienne dans le creux, mais qu'on puisse quand même fermer aisément. Donc là, si je ferme, j'ai un petit débord, je vais le découper avec ma petite mini tranche. Comme ça, ça sera déjà fait.
Voilà, un tout petit 2 millimètres. Pour couper des petits morceaux comme ça, utilisez une tranche, hein. N'utilisez pas le massicot, ça va vous déchirer votre papier. Et voilà, c'est un peu plus ajusté, c'est mieux. Je mets de l'adhésif et ensuite on fixe ça. Et voilà, notre petite pochette est réalisée. Hop, je finis de bien faire adhérer tout ça. Et là, la pochette, elle est faite. Et au milieu, j'ai envie de mettre une petite touche de rose. Et j'ai envie de refaire une petite pochette. Comme ici, là. Hop. Une ou deux, peut-être même. Ah oui, j'allais dire, c'est pas plat, mais c'est normal, puisque au dos, en fait, on a la pochette secrète. Après, il faut faire attention quand même de ne pas mettre trop d'épaisseur, parce que sinon, ça va devenir très dodu. Mais là, on peut tout à fait mettre une petite pochette. J'ai envie de mettre du rose et du calque. Ou bien, on fait une enveloppe. On va faire une enveloppe, tiens, plutôt. Ça va varier un petit peu les styles. On va faire une enveloppe. Alors, il existe plein de manières de faire des enveloppes. Moi, j'ai une enveloppe, j'ai une punch, mais on peut tout à fait faire des enveloppes sans punch. Il existe des petits dies aussi, donc je vais regarder si j'ai un petit die qui conviendrait. Alors, moi, j'ai un petit dice comme ça, et ça serait peut-être pas mal, hein, mon histoire. Donc, je passe ça dans la Big Shot et je reviens. Me revoilà. Hop. Donc, alors c'est pas mal du tout, hein. On va essayer de mettre une petite attache parisienne pour fermer l'enveloppe, pour amener un petit quelque chose. Alors, on va déjà fixer tout ça et on verra après pour la fermeture. Alors, on va essayer de fixer une petite attache à notre pochette. Donc, je vais essayer de mettre une petite attache parisienne. Alors, j'ai pris une petite chute de papier noir. Je vais découper un cercle. Je pense que ça va être un peu petit. Hop. On va essayer. Après, tout va dépendre de l'attache parisienne qu'on va utiliser. Oh, d'accord, si je casse tout. Alors. Soit on utilise une petite attache comme ça, noire. Bon, ce serait suffisant. Ou soit une petite comme ça, rose. C'est pas mal aussi. Mais je vais rester sur le noir. J'ai du noir mat, sinon... Ah, j'ai des plus petites là. Je vais peut-être prendre la plus petite, ça sera mieux. J'en ai une autre plus petite. Ouais, je vais prendre ça. Hop. Ah bah j'en avais des brillantes là. Voilà, je reste comme ça. Hop. Bon, si vous n'avez pas des mini perfos comme ça, utilisez un dies. Ou bien, moi j'ai aussi une perforatrice avec plein de cercles. Parfois ça dépanne. Hein. Ça dépanne bien. Peut-être essayer de faire un cercle un petit peu plus grand justement avec celle-ci.
Alors, évidemment, c'est celui du bas qui m'intéresse. Hop. Oups. Est-ce que celui-là est un petit peu plus grand? Oui, pas grand-chose, hein. On va prendre ça. Celui-là, est-ce que c'est le même? Non, il est plus petit. Je pense que c'est celui-ci là, celui qui est tout en bas. Je vais découper juste une petite bande. Ce sera plus facile. Vas-y, voilà. Donc je disais, si vous n'avez pas de perfo comme ça, utilisez un dies, hein, ça va très bien. Alors, hop, je vais prendre une petite mousse pour percer, pré-percer. Alors noir sur noir, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Je vais le mettre comme ça, c'est pas très grave. Je vais essayer de trouver le centre approximatif, comme ça je pré-perce. Tac. Même chose ici. Là, c'est pareil. J'y vais au pifomètre à l'œil. Et par contre, ici, j'ai fixé déjà. Ça va pas être facile. Le mieux, ça aurait été d'attendre. D'attendre de coller. Mais on va essayer de se débrouiller. Alors, on va essayer de mettre ça approximativement par là. On va essayer de ne pas se blesser. Et de ne pas tout percer non plus. Voilà. Petit trou de percé. Je vais mettre ma première petite attache. Et voilà, on s'en est sorti. Pas l'air très droit. Ça me paraît pas très droit tout ça. C'est peut-être une illusion d'optique, mais ça me paraît pas droit. Bon, on va pas pinailler, hein. Ensuite, j'ai trouvé un petit morceau de twine noir et blanche. Tac. Hop. Donc ça, on vient le passer derrière le petit truc noir. On fait un nœud, tout simplement. On serre bien et on recommence. Voilà, on coupe le petit surplus. Et ensuite,
ça veut pas, ça veut pas. Alors, il ne faut pas trop serrer les attaches parisiennes. Sinon, on risque d'être embêté après. Voilà. Et là, on peut faire plusieurs tours, voire croiser même par le haut. Voilà. Et là, eh bien là, on peut mettre une petite breloque, par exemple. Je vais regarder ce que j'ai dans mon stock. Alors, j'étais persuadée d'avoir des petites étoiles noires, mais non, je n'en ai pas. Donc, j'ai trouvé des petites breloques comme ça, un petit nœud. Petite... Ça, par contre, je trouve ça un petit peu épais. Donc, et une petite étoile, du coup, je l'ai prise argentée. Donc ça, je pense pas que ça aille, c'est un peu trop épais. Ou alors, un petit pompon comme ça, un mini pompon là, avec des petites boules en cuir. C'est un peu épais, mais j'aime bien. Une étoile noire, ça aurait été bien. Mais bon, je croyais en avoir, je n'en ai pas. Allez, aidez-moi, aidez-moi. L'étoile, le pompon. J'aime bien le pompon parce que ça rappelle le noir là des attaches. Mais l'étoile, elle est quand même fine. Donc, allez, on va rester sur l'étoile, tant pis, même si je préfère le pompon. Alors, soit on la fixe directement et on fait un nœud qu'on passe dans la boucle, ou bien on fait... Donc là, je vais être à peu près à cette taille-là, si on laisse suffisamment de... Hop. Je vais faire une boucle ici. Moi, je préfère faire comme ça. Alors, attention avec la toile parce que ça a vite tendance à s'effilocher un petit peu. Voilà, je pousse mon nœud. Comme ça, je suis sûre que mon nœud, il est bien fixé. Hop. Voilà, ça n'a pas bougé. Je coupe le petit surplus au niveau du nœud. Et là, au bout, je vais mettre un petit anneau. Un petit anneau. Donc là, la breloque est argentée. Du coup, je vais mettre un petit anneau argenté. Bah voilà. Toi, tu es là, ce sera toi. Tac. Une petite pince qui va bien pour ouvrir le petit anneau. Tac. Donc je l'ouvre en deux. Je passe dans ma boucle. Je passe ma petite breloque. Et je referme. C'est tout à fait facultatif, hein. Mais bon, c'est vrai que ça finit quand même bien. Tac. Et voilà. Ça finit quand même bien la chose. Et puis maintenant, bah, reste à fixer l'enveloppe. Voilà. Allez-y. Là, je vais mettre de la colle directement. Ça sera plus solide. Voilà. J'essaye de centrer.
quand même de mettre ça droit aussi si possible. Hop. Et on va pouvoir glisser des petites choses à l'intérieur. Eh bien, écoutez, voilà une proposition parmi tant d'autres. Reste maintenant à remplir tout ça de petits goodies, de petites breloques, de petits cadeaux, de petits mots gentils, de décorer aussi un petit peu la couverture. Pourquoi pas aussi mettre là une petite bande, vous voyez, qui irait comme ça de l'autre côté pour rappeler le ruban, etc. Après, ça, c'est simplement de la décoration. Vous êtes tout à fait apte à le faire selon vos goûts. Mais voilà, sur le principe, le petit Happy Mail qui tient facilement dans une enveloppe et qu'on peut envoyer à une petite copinette pour lui faire un grand plaisir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, eh bien pour ça, vous avez aussi les commentaires. Donc n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt pour un autre tuto. À bientôt!